Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 6e étape du Tour d'Italie 2026, mais pour s'attarder sur la grosse chute du jour qui a eu lieu dans le final. Il y a eu plusieurs chutes, il faut le souligner, dans la journée. N'hésitez pas à aller voir le résumé complet vidéo sur la chaîne YouTube pour comprendre tout ça. Mais là, on va s'attarder à la chute qui a vraiment influencé l'arrivée finale et le sprint final. Pour remettre en contexte, c'est la Unibet Rose Rocket de Dylan Groenewegen qui roule. C'est le train dominant, c'est le plus rapide. On voit ici Paul Magnier avec son maillot cyclamen. Pas trop entouré d'équipiers, mais on sait qu'il aime bien faire ses sprints seul, au contraire de Jonathan Milan qui a besoin de ses équipiers et qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, Milan il a été très mal accompagné dans le final, c'est aussi la raison pour laquelle il ne s'est pas imposé et en plus il ne doit pas être sur son meilleur état de forme. Donc là on est dans le final, on sait que dans le final c'est un peu sinueux, c'est mouillé, il y a des pavés, mais c'est la Unibet Rose Rocket qui domine. Ils sont bien placés à l'avant pour protéger Groenewegen, les virages du final arrivent et c'est vraiment dans ce virage pour virer à droite que tout va se passer. Déjà le peloton est morcelé en plusieurs groupes, ça a tellement roulé vite sur les pavés que on va dire que le peloton s'est sectorisé en plusieurs morceaux. Et c'est dans ce virage là que tout va partir en vrille. La Unibet Rose Rocket va être complètement à terre, Dylan Groenewegen il va être touché physiquement et mentalement, toute son équipe a roulé quasiment toute la journée, elle est 70% des relais à l'avant du peloton, c'est la Unibet Rose Rocket, surtout dans le final. Et il est à terre, il ne gagnera donc pas l'étape. Paul Magnier s'est relevé aussitôt, il a quand même, je crois qu'il y a eu un saut de chaîne, ça a été très compliqué, il a mis quasiment le pied à terre, il est reparti. Et ensuite, c'est Davide Ballerini et Jasper Stuyven qui ont fait la cassure, tout simplement. Bah, eux, ils sont pas tombés, ils sont passés outre cette chute et c'est eux qui vont se disputer la victoire d'étape dans un faux plat montant sur des pavés détrempés. C'est Davide Ballerini, je crois qu'il a 33 ans, du haut de ses 33 ans, qui va s'imposer sur cette étape finale. Vraiment perturbée par cette chute massive, le train Unibet Rose Rocket, Dylan Groenewegen, beaucoup de coureurs retardés, Milan pied à terre, Paul Magnier pied à terre, je crois que Milan c'est encore plus, il n'est pas vraiment tombé mais il était vraiment malmené dans le final. Cette chute a tout renversé. Pourtant tout était amené pour pas qu'il y ait de chute. Le peloton s'était effiloché, plus beaucoup de coureurs, donc on se dit bon bah super, on va pas avoir normalement trop de problèmes. Le virage, le fameux virage, et voilà des pavés glissants. Les Unibet Rose Rocket à terre, les Lidl Trek également pour Milan. Là c'est un UAE je crois. Donc au niveau du général, bonne nouvelle pour ces coureurs, les temps ont été gelés à 5 km de l'arrivée. Mais attention aux organismes qui peuvent se remettre difficilement de ce genre de chute, surtout avec la météo glaciale de ces derniers jours. Plus chute, ça peut être compliqué de reprendre le départ le lendemain. On verra en tout cas ce qui s'est passé, mais en tout cas, super victoire de Ballerini. Il a été malin, il a été futé, il a été renard. Il a échappé aux chutes et il s'impose aujourd'hui pour une très très belle victoire d'étape. Davide Ballerini, on va aller voir ça, le cycliste italien, il a 31 ans, donc je l'ai vieilli un peu, non il en a 31, mais en tout cas il s'impose aujourd'hui. Il ne sera pas maillot rose, il était loin au général, mais en tout cas une très très belle victoire d'étape pour Davide Ballerini. Donc voilà pour le replay de cette chute, est-ce qu'on a les classements qui se sont actualisés ou pas? Putain c'est terrible, on n'a toujours pas les classements de l'étape 6, on fait le résumé très rapidement après l'étape, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les classements, mais là on fait cette vidéo en complément du résumé et on n'a toujours pas les classements, on s'est arrêté à l'étape 5 alors que l'étape 6 a bien eu lieu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu pour cette vidéo qui s'attardait sur la chute, la lourde chute qui a survenu dans le final de cette 6e étape du Tour d'Italie. N'hésitez pas à vous abonner pour l'intégrale Giro, vous êtes bien au bon endroit, c'est gratuit et c'est tous les jours, présentation et résumé de chacune des étapes. Présentation de l'étape la veille et résumé juste après l'étape, le jour J. Vous l'avez compris, ça sera pareil pour le Tour de France, la Vuelta et les autres courses qui auront lieu, notamment le Critérium du Dauphiné qui s'appelle le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant à partir de cette année 2026. Ciao l'équipe, portez-vous bien.